Bonjour mes chers amis, bienvenue à vous sur cette chaîne Cœur Alchimique dédiée à l'alchimie du cœur, aux émotions, au mieux-être, aux libérations, entre autres émotionnelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sophie Loret et je suis là pour vous accompagner à retrouver la souveraineté, la liberté, l'autonomie avec différents outils comme l'art-thérapie alchimique, l'hypnose et bien d'autres. Tout ce qui vous permet de reprendre votre pouvoir intérieur par la transmutation, la transformation, la guérison, pour révéler votre alchimie intérieure. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous parler des émotions et de leur importance et de leur impact dans notre vie. Car nous avons tous des émotions, mais souvent, nous ne savons pas ce qu'elles veulent nous dire et nous ne prenons pas le message. Les émotions sont des fréquences et elles nous permettent de créer notre réalité, notre vie. D'où l'importance et la nécessité de bien les comprendre, de savoir ce qu'elles veulent dire. Car une émotion, en réalité, est un mouvement intérieur qui crée un mouvement extérieur. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Et allié à notre mental, à nos pensées, elles nous mettent en mouvement, en réaction en fait, le plus souvent. Et ces réactions sont comme des programmes engrammés en nous, que nous avons appris depuis notre enfance tout petit, et qui sont des programmes qui vont de génération en génération, et qui nous sont souvent transmis par nos parents, par nos éducateurs, par notre entourage, etc. Et nous ressentons l'émotion, bien sûr, dans notre corps. Il y a des manifestations physiques, mais nous ne prenons pas le temps de prendre conscience et donc nous passons directement à la réaction, à ce programme appris. Mais nous pouvons faire autrement pour comprendre l'information et nous connecter avec le message de l'émotion et ensuite avoir une action juste et alignée à ce message et à notre émotion. Ainsi, nous utilisons l'énergie de l'émotion de façon positive pour une création positive. Alors c'est ce que je vous propose ici. Plutôt que la réaction, je vous invite à faire un stop pour remonter à la conscience, prendre conscience et écouter ce mouvement intérieur de l'émotion pour prendre le message, l'information qu'elle véhicule. Et cela va vous aider à faire face à cette émotion et à avoir une réponse et une action appropriée, juste et alignée pour vous comme pour les autres. Pour cela, il faut savoir prendre du temps pour soi. Cela veut dire, je prends du temps pour moi. Je me choisis en premier. Je suis l'être le plus important de ma vie. Ce n'est pas être égoïste. Si moi je sais faire cela, je peux ensuite montrer aux autres ou être un exemple pour les autres pour le faire. Et je peux aussi accompagner. Mais ça commence par moi. Vous vous faites confiance. Vous faites confiance aussi à ce processus intérieur pour une exploration intérieure, ce qui va vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous reconnaître et à mieux vous aimer. Alors pour cela, vous commencez par accueillir. Vous accueillez l'émotion, ce qui vibre en vous, ce message intérieur, ce mouvement intérieur, sans aucun jugement, en toute neutralité. Parce que lorsque nous sommes dans la réaction face à nos émotions, nous sommes sous leur emprise. Ça veut dire qu'elles nous gouvernent et que ainsi nous perdons notre puissance intérieure. Donc le choix, c'est est-ce que je veux être sous l'emprise de mes émotions, être dans la réaction de ce qui a été appris, de ce qui m'a été transmis, de ces programmes transgénérationnels souvent, ou est-ce que je veux apprendre à vivre, à faire et à être autrement? Parce que sans cela, voici ce qui se produit lorsque l'on est sous l'emprise de nos émotions. Donc on ressent une émotion, c'est-à-dire une manifestation physique souvent, on n'écoute pas, donc on ne va pas prendre
le message, on ne va pas comprendre l'émotion et on ne va pas pouvoir satisfaire cette émotion. Donc elle va se stocker. Elle va se stocker dans des sacs émotionnels. Nous avons un sac de colère, un sac de tristesse, un sac de peur et un sac de joie, parce que même la joie, qui est une émotion positive, parfois n'est pas entendue, n'est pas écoutée, et le message n'est pas pris, et elle peut se transformer. Donc nous avons ces 4 grandes émotions, et à l'intérieur, évidemment, nous avons des sentiments, nous avons des déclinaisons de ces grandes émotions. Ensuite, eh bien, nous avons besoin de décharge émotionnelle. Imaginez votre sac émotionnel est rempli à ras-bord. Ah oui, ça nous arrive. Ainsi, nous avons besoin de les décharger, nous avons besoin de les vider, au moins en partie. Alors, on va se trouver dans une situation quelconque pour libérer de la colère, ou libérer de la peur, ou libérer de la tristesse, même parfois cette joie transformée qui n'a pas été entendue. Et nous allons avoir une réponse dans une situation donnée avec une intensité disproportionnée et inappropriée à la situation réelle. Par exemple, vous pouvez vous mettre très en colère, voire en rage, alors que le déclencheur est vraiment insignifiant. Quelqu'un vous manque de respect, ou vous voyez quelque chose à la télévision, ou sur les réseaux sociaux, ou dans la rue, bref, et ça vous met en colère, ça vous touche émotionnellement à distance, ou par transposition, mais pas directement. Et là, vous pouvez rentrer dans une colère, voire une rage, ce qui pousse la colère dans son curseur le plus extrême, et vous avez une émotion qui est disproportionnée et inappropriée. Vous avez vidé, en partie, déchargé votre sac émotionnel. Idem pour une grande tristesse qui est liée à de la perte, comme si vous aviez tout perdu, ou perdu l'être le plus cher de votre vie, alors que la situation est beaucoup moins grave. Peut-être avez-vous simplement perdu un objet, un crayon, quelque chose, c'est vrai, qui vous tenait à cœur peut-être, mais ce n'est pas aussi grave qu'un être cher, ou que si vous aviez tout perdu. Et puis ensuite, vous avez par exemple la peur. Vous avez le sentiment de vivre une grande peur qui peut vous amener jusqu'à vivre une sorte de paralysie intérieure. Vous ne pouvez plus bouger. Et c'est souvent ce que l'on vit lorsqu'on est face à des dangers extrêmes, évidemment. Mais là, ce n'est pas le cas. Cela peut être lié à une inquiétude, à une forme de stress, mais qui n'est pas forcément lié à un grand danger ou à quelque chose qui va mettre en danger votre vie. Donc, la peur est disproportionnée et inappropriée dans ces cas-là. Vous avez également toutes ces émotions non écoutées, non entendues, qui peuvent se bloquer, se cristalliser. Donc, il y a les sacs émotionnels, évidemment, mais il y a aussi également des cristallisations qui se forment dans le corps, qui provoquent des douleurs, parfois des maladies. Le mal-a-dit. Et souvent, c'est lié à une information qui n'est pas entendue, bien évidemment, mais surtout à l'information de l'émotion. Donc, on peut relier les deux. Le mal-a-dit, aller l'entendre, entendre ce message sur notre état d'être et sur ces émotions cristallisées. Ça va aider en même temps que la médecine à libérer le corps. La médecine va faire son travail sur le corps, de nos cellules, etc. Et vous faites votre part par rapport à votre état émotionnel. Vous pouvez constater que vous n'écoutez pas vos émotions et que cela fait des schémas répétitifs et récurrents, c'est-à-dire que vous vivez toujours les mêmes réactions, avec les mêmes résultats, et qu'en face de vous, les personnes réagissent toujours de la même façon. Cela crée des situations difficiles, douloureuses, souvent des conflits, des oppositions, voyez. Et cela ne vous convient plus. Vous voulez changer vos réactions. Alors, vous allez pouvoir apprendre à comprendre, à prendre le message et les informations de vos émotions, car cela, c'est créer de la clarté émotionnelle. Et ça participe grandement à résoudre nos problèmes, à résoudre notre vie. Alors, en tout premier lieu, vous vous posez pour voir clairement les déclencheurs extérieurs, c'est-à-dire les événements, les situations, les faits qui vous provoquent une émotion intérieure et ensuite une réaction. Donc ça peut être un manque de respect,
un manque d'écoute. Ça peut être une forme de danger qui va vous faire peur. Ça peut être la perte de quelque chose qui va vous faire de la tristesse, etc. Et puis ensuite, vous rentrez à l'intérieur de vous pour écouter, voir les déclencheurs intérieurs. Alors là, chacun les siens, car ce sont nos filtres, nos programmes appris qui nous sont transmis, tels que des croyances, par des injonctions, ce qui crée des positions de vie, ce qui amène des jeux de rôle, etc. Vous savez, ces jeux de rôle de victime, bourreau et sauveur. Et cela crée une certaine vision de la vie. Cela nous donne une interprétation des événements, des situations et des faits. Donc vous voyez que ce n'est pas neutre, bien au contraire, et c'est ce qui fait que nous sommes dans la réaction. Alors vous allez pouvoir changer de perspective et devenir un observateur, ce qui va grandement vous aider à mieux comprendre l'émotion et à ne plus activer la réaction apprise. Ainsi, vous allez pouvoir ressentir le besoin qui va avec l'émotion. Le besoin, c'est ce qui nous permet de prendre le message et l'information de l'émotion. C'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il faut faire un stop, ramener à la conscience, prendre conscience des déclencheurs internes et extérieurs d'abord, internes ensuite, pour pouvoir prendre le message d'information de l'émotion qui va s'appeler besoin. Et ça permet, ce besoin, de nous apaiser et de retrouver de l'équilibre et de la stabilité. Et c'est le passage avant l'action juste et alignée à votre émotion. Alors assez rapidement, parce que je ne peux pas être exhaustive ici, évidemment, vous le comprenez bien, les besoins liés à chaque grande émotion va être, pour la colère, le besoin d'être entendu, d'être compris, d'être écouté, d'obtenir de la justice et du respect. Ça nous permet de retrouver de la puissance intérieure, par exemple. Pour la tristesse, il y a un grand besoin d'être consolé, de se confier à une personne de confiance qui saura nous comprendre, qui saura avoir de la compassion et qui saura nous aider à sortir les larmes, parce que ces larmes sont déjà une libération. Pour la peur, c'est un besoin de protection, de se rassurer, un besoin de contrôle et de maîtrise également, parce que face à l'inconnu, il y a un besoin de se rassurer par la connaissance en fait. Et puis la joie, je vous le disais, c'est un besoin de partager sa joie, de la propager autour de soi pour faire la fête, pour que les autres puissent la ressentir également. Mais on n'est pas toujours en capacité de le faire, c'est une autre histoire. Donc la joie, c'est une émotion positive, de haute fréquence, et qui nous permet d'accéder à de la paix, à de la créativité, à de la légèreté par exemple. Elle nous permet de moduler nos fréquences. C'est un autre sujet, mais nous pouvons tous vivre les émotions de basse fréquence comme la colère, la peur, la tristesse, etc. Et ça c'est ok, parce que nous sommes sur Terre dans une matrice qui amplifie cela bien sûr. Et nous pouvons apprendre à ne pas rester sous l'emprise de nos émotions, c'est ce que je vous invite à faire ici, pour avoir une action alignée et juste, et ensuite pouvoir ressentir des émotions élevées, positives, et c'est ainsi que nous modulons nos fréquences. En prenant compte de ces besoins liés à différentes émotions, ce sont ces messages, ces informations, vous répondez à ce mouvement intérieur, à ce message intérieur, pour créer un mouvement extérieur, une action juste et alignée. Et ça fait toute la différence. C'est ce qui vous permet de transformer et de guérir vos émotions limitantes, bloquantes, tous ces programmes qui vous enferment, parce qu'avec ça, vous allez guérir les blessures d'incarnation, les mémoires émotionnelles transgénérationnelles, multidimensionnelles, etc. Vous allez guérir ces programmes qui sont les injonctions, les croyances, les positions de vie, les jeux de rôle, etc. Tout ça, ça fait partie de cette guérison qui s'appelle la libération émotionnelle des programmes enfermants et limitants. Alors pour ceci, en tout cas pour ma part, je vous fais remonter aux origines de ces programmes émotionnels, de vos croyances, de vos pensées de basse fréquence. C'est ce que je vous propose de vivre dans mes accompagnements et dans mes e-apprentissages, comme le dernier que j'ai créé qui s'appelle « S'éveiller à sa puissance intérieure ».
Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour la vidéo de présentation ainsi que pour le lien sur l'e-apprentissage sur mon site. Alors vous pouvez transformer, transmuter tout cela à la racine, hein, ce qui crée un changement profond et pérenne. Et ensuite, vous créez du nouveau. Et c'est seulement en passant par ces phases-là que vous pouvez créer du nouveau. Hein. Donc, créer du nouveau, ça veut dire recalibrer votre corps, votre cerveau, votre cœur. C'est un chemin unique et très personnel de libération des programmes et de guérison émotionnelle. Ceci vous permet d'apprendre à mieux vous connaître sans le masque des programmes appris. Vous révélez l'être vrai, le vrai être que vous êtes. Donc à ce moment-là, vous vous reconnectez à votre pouvoir intérieur créateur. Vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes l'être le plus important pour vous et vous seul décidez et créez. Vous êtes libre, autonome et souverain. Vous n'êtes donc plus sous l'emprise de vos émotions, vous êtes le maître de votre vie. Et je vous propose ici quelques petits mantras pour vous aider à vous recalibrer lorsque vous avez fait ce chemin de libération et de transformation. Vous commencez à vous recalibrer, donc à créer du nouveau. Ces petits mantras sont assez simples. Je me choisis parce que je suis l'être le plus important de ma vie. C'est moi qui décide parce que je suis le pouvoir. Je suis le créateur ou la créatrice de ma vie. Je suis puissant ou puissante. Et il faut sentir cela vibrer, vous voyez, tel un mantra. Et dans chaque décision, dans chaque action de votre vie, vous allez être ce décideur, ce créateur, cette puissance. Et c'est ce qui fait que vous allez vraiment décider de ce que vous allez faire, de l'information, des messages, et donc comment vous allez utiliser cette énergie nouvelle en vous. Parce que vous êtes un créateur, parce que nous sommes des créateurs. C'est pour ça qu'il est nécessaire de vivre cette libération émotionnelle. C'est ce que je fais et c'est ce que je vois tout le temps. Et c'est mon chemin également pour apprendre à écouter l'émotion, à écouter son message, son besoin, pour écouter toutes ces informations et avoir une action juste et alignée pour vous comme pour les autres. Cela demande de prendre du temps pour soi, nous l'avons vu, pour libérer, pour remonter aux origines, pour tout transmuter, tous ces anciens programmes obsolètes. Ils vous ont été utiles à une époque, pour votre vie, pour vivre, même survivre. Il faut savoir qu'ils sont d'autant plus ancrés dans le corps, plus nous sommes âgés. Et cela donc demande du temps, de la patience. Ça demande de croire en soi, de croire en sa puissance intérieure, d'avoir de la détermination et du courage pour ce voyage intérieur de libération émotionnelle et de guérison. Donc prenons ce temps pour nous. Car vous le savez, nous vivons dans une matrice, et nous l'avons dit tout à l'heure, qui renforce nos programmes et nos émotions de basse fréquence et qui sont négatifs. Et oui, ça la nourrit, cette matrice. Alors, dans cette matrice, nous avons une faculté, c'est de pouvoir les révéler, ce qui nous permet de remonter aux origines, les libérer dès l'origine, dès la racine, de les transformer, transmuter, guérir, et ensuite de créer quelque chose de nouveau. C'est la méthode Cœur Alchimique que j'ai développée au fil de ma pratique et que je vous propose dans ces accompagnements et e-apprentissages. Alors ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que, et c'est comme un message d'espoir également, plus nous sommes nombreux à nous libérer de tous ces programmes obsolètes, de nos émotions de basse fréquence, de nos pensées limitantes, de tout ce qui ne nous convient plus désormais, ce qui n'est plus bon pour nous en fait, pour notre évolution, eh bien, plus il y aura une libération collective qui pourra se mettre en œuvre, et plus cette matrice sera elle aussi obsolète, car tout ce qui la maintient, ces émotions basses, ces fréquences basses, etc., n'existeront plus. Pour cela, tout commence individuellement, car c'est l'individu qui fait changer le collectif et non pas l'inverse, car ce serait intrusif et cela empiéterait complètement sur notre libre arbitre, notre liberté, notre autonomie et notre souveraineté. Donc c'est à nous individuellement
intérieurement de vivre ces libérations émotionnelles. Et plus il y a d'êtres libérés, plus il y a une grande émanation, un champ énergétique positif de libération, et ce qui va permettre à d'autres êtres de se libérer à leur tour, et donc à créer l'effondrement de cette matrice. Voyez comme notre action est importante. Et c'est pour ça que nous sommes invités aussi à voir certains signes que ça commence déjà. Il faut savoir que cette matrice, plus elle entre dans le contrôle, dans la répression, dans plus de peur, à créer beaucoup plus de peur, beaucoup plus de manipulation, vous voyez tous ces effets qui nous contraignent de plus en plus, eh bien ce sont les signes de son déclin. Elle a besoin de se renforcer, sinon elle serait plus laxiste, comme ce fut le cas à une époque. C'est le signe du déclin, prenons note de cela. Et plus nous la voyons se renforcer, plus nous allons nous libérer. Et plus nous nous libérons, plus elle voudra se renforcer. Mais lorsque nous sommes libres, nous sommes plus sous son emprise. Alors j'ai envie de vous dire, soyons ce colibri qui fait sa part, parce que nous sommes tous des colibris. Et nous pouvons faire notre part de libération individuelle pour permettre au collectif de se libérer. Ce qui va nous permettre ensuite de créer un collectif à la mesure de qui nous sommes vraiment, des êtres créateurs, puissants, des êtres qui sont libres, autonomes, souverains, en somme, de très très belles lumières qui peuvent rayonner tout autour d'elles. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de cette attention aux émotions et je vous remercie également de prendre soin de ces émotions, d'aller dans le besoin, d'écouter ce message pour faire du changement dans votre vie et dans la vie collective. Merci d'être ce beau colibri, car tous ensemble, nous sommes là pour créer quelque chose à la mesure de qui nous sommes, à l'image de la belle lumière qui rayonne en nous. Mes chers amis, je vous serre sur mon cœur, je vous envoie plein de courage et de détermination, plein d'amour pour vivre ce chemin intérieur, ce voyage intérieur de libération.